Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Moment Critique. Et cette semaine, nous allons parler de Resident Evil Retribution, sorti le 26 septembre au cinéma et réalisé par Paul Anderson. Resident Evil ? Je suis désolé, mais je vais être un petit peu moins sympa pour ce film. C'est le pire film que j'ai été voir au cinéma cette année! Oh, je vous jure, j'en avais marre. À chaque seconde que le film avançait, j'avais envie de me barrer de la salle. Bon, c'est vrai, j'aurais dû m'y attendre à ce que ce soit aussi mauvais, parce qu'il y avait quand même pas mal d'indices avant sa sortie. Premièrement, les affiches du film sont super moches. Deuxièmement, la première bande-annonce qui sort, ce n'est rien d'autre qu'un énorme placement produit. C'est dire à quel point ils sont désespérés. Et troisièmement, Mila Jovovich! Ce film est super chiant. Dès la première minute, j'avais déjà envie d'aller me faire rembourser mon ticket. Oui, parce que Paul Anderson a décidé de commencer son film avec une scène d'ouverture qui se présente rembobinée. Bon, ok, Paul Anderson a certainement utilisé cette technique pour nous rappeler les derniers événements qui se sont passés dans le précédent film. Mais alors pourquoi il nous remet cette même scène juste 2 minutes après et en accéléré? Coucou! Des fois, je me demande ce qui lui passe par la tête. Et je vous rassure, ce n'est pas la seule scène qui m'a dérangé. Par exemple, dans une autre scène, on peut retrouver Michelle Rodriguez, son clone, nous dire qu'elle n'a jamais utilisé une arme de sa vie. Ce qui est assez ironique, je trouve, quand on connaît ses précédents rôles. Et là, le meilleur arrive. Pour aider Michelle à s'en servir, Alice va oser comparer un fusil à ça. Allez, vas-y. Tu vas voir, c'est comme un appareil photo. Tu vises et tu tires. Mais bien sûr. Allez, tiens. Le petit oiseau va sortir. J'aurais dû être photographe. Et ensuite, pour en revenir au personnage, mis à part celui d'Alice que l'on retrouve à chaque film, Paul Anderson a décidé d'être un tout petit peu plus fidèle aux jeux vidéo. Ce qui fait qu'on a la chance de retrouver nos personnages préférés tels que Ada Wong, Léon Kennedy, Jill Valentine et même Barry Burton. Et c'est là que ça coince. Car même s'ils ressemblent trait pour trait aux personnages des jeux vidéo tels des cosplayers à une convention, ils ne respectent absolument pas leur personnalité et leur complexité. D'ailleurs, la mort du personnage de Barry Burton dans ce film m'a bien fait marrer. Haha, je vous ai eu. Je vous jure, je n'invente rien. Bon, on va aussi s'intéresser un petit peu aux principaux antagonistes. Les zombies. Oh, mais qu'est-ce que Paul Anderson a fait à nos morts vivants? Visiblement, on n'est plus dans Resident Evil, vu qu'apparemment on a le droit à des dizaines, voire même des centaines de soldats zombies munis de putains de mitraillettes qui tirent dans tous les sens et qui n'arrivent même pas à toucher une putain de cible. Mec, c'est un putain de miracle. Et enfin, pour finir, je dirais que ce film manque cruellement d'originalité. Pour moi, il n'a fait que copier d'autres bons films dont certains sont même considérés comme cultes. Comme par exemple, L'Armée des Morts pour la scène d'invasion zombie au début du film. Alien le Retour pour le sauvetage d'une petite fille enlevée par un monstre et prisonnière dans une sorte de cocon. Ou encore Underworld. Sérieusement, vu de dos, on pourrait très bien penser que c'est Selene d'Underworld. Et apparemment, la franchise Resident Evil ne donne plus tellement d'idées aux scénaristes vu qu'ils vont piquer les soldats zombies à Call of Duty Black Ops. Bref, pour conclure, je dirais que Resident Evil Retribution est un film peu crédible où même les acteurs n'ont pas l'air d'y croire et où le scénario est passé à la moulinette. Je pense que pour apprécier ce film, il faut un tant soit peu ne pas se poser de questions et surtout débrancher son cerveau. Donc, je vais lui donner la note de 3 sur 10. Et pourquoi est-ce que je suis si généreux ? Eh bien parce qu'il faut quand même l'avouer, Paul Anderson a fait un effort au niveau visuel pour ce 5e film et on a le droit à certains décors simplement géniaux. Et puis on devrait être content parce que c'est quand même le film qui clôture cette saga de merde. Et bien voilà, c'est la fin de cette critique, j'espère que vous avez... Pardon. Et bien voilà, c'est la fin de cette critique, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous dis donc à la prochaine pour de nouveaux films, et d'ici là, bonne Quoi ? Il va y avoir un 6e film ?